Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble le Xiaomi Mi 9. Donc c'est un smartphone qui est trouvable à partir de 420 € environ, selon le site et le pays où on l'achète. Donc pour la version de base, la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Mais il y a des versions avec plus de RAM et avec plus de stockage. Il y a même une version transparente en Chine avec 12 Go de RAM. Il existe en trois couleurs, le bleu, le violet et le noir. Moi j'ai choisi le bleu et la version que j'ai testée c'est la 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Allez c'est parti pour le test. Xiaomi s'est fait une spécialité des smartphones avec un rapport qualité-prix impressionnant. Et celui-là, il déroge pas à la règle. Pour moins de 500 €, Xiaomi propose un smartphone avec le tout nouveau processeur Snapdragon 855. Et du coup, on se retrouve avec un smartphone super puissant. D'ailleurs, il a pris la première place du classement en tout. Et bien sûr, avec aucun problème de ralentissement, aucun problème pour utiliser les applications courantes du quotidien, voire même les applications les plus lourdes et les jeux les plus gourmands. Le smartphone encaisse tout sans broncher. Pour ceux qui aiment jouer, donc pas de souci avec le Snapdragon 855 et le GPU Adreno 640 avec les 6 Go de RAM pour faire tourner tous les jeux du Play Store sans problème et en qualité maximum. En plus, le Snapdragon 855 a tendance à pas beaucoup chauffer, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Il est aussi très peu énergivore. Et ça tombe bien parce que le Mi 9 embarque une batterie de seulement 3300 mAh. Donc je dis seulement, même s'il y a des smartphones qui font beaucoup moins bien, mais il y a aussi des smartphones haut de gamme qui font mieux. Donc pas de souci pour l'autonomie, le smartphone il tiendra au minimum un jour environ. En plus de cela, il se charge assez rapidement, il faut environ un peu plus d'une heure pour le recharger. Et il est compatible avec la recharge sans fil rapide, qui met environ 1h30 pour recharger le smartphone. Donc 1h30 en recharge sans fil pour recharger un smartphone, c'est vraiment très bon. Par contre, contrairement au Mi X3, la recharge sans fil elle n'est pas livrée avec la boîte. On a une simple recharge rapide classique. Comme je l'avais dit pour la vidéo de déballage, je trouve le design du smartphone très réussi. Par contre, il est pas du tout original, il a un aspect totalement classique. J'ai envie de dire que la face avant, ça ressemble un peu à un OnePlus 6T, avec des bordures assez fines et une toute petite encoche en haut, en forme de goutte. Et le dos, ça ressemble un peu au smartphone de chez Huawei, à cause des reflets de couleurs. Donc le dos, il est super joli sur le Xiaomi Mi 9. D'ailleurs, tout le smartphone est très joli et bien fini. Son seul défaut à ce niveau-là, c'est qu'il a un aspect totalement classique. Sur la tranche droite, on retrouve la touche de déverrouillage et les volumes haut et bas. Sur la tranche gauche, on retrouve le bouton pour accéder à Google Assistant. Donc ça c'est pas mal, on n'est pas obligé d'utiliser l'assistant de chez Xiaomi. Et la trappe pour carte nano SIM, donc on peut mettre deux cartes nano SIM. Sur la tranche inférieure, on a la grille pour le haut-parleur et le port USB type C. Sur la tranche supérieure, on a un micro. Et au dos donc, on a un triple module photo positionné en haut à gauche, à la verticale, avec un flash juste en dessous. Le dos il est en vert et les couleurs changent selon l'inclinaison du smartphone. Alors pour le déverrouillage du smartphone, en plus des méthodes classiques, on a le droit au déverrouillage facial et au déverrouillage par capteur d'empreinte qui est cette fois-ci placé à l'intérieur de l'écran, donc sous l'écran. Donc il faut poser son doigt sur l'écran pour déverrouiller son smartphone. Donc il y a un endroit particulier, c'est en bas de l'écran. Donc pas de souci, si on appuie sur l'écran, l'endroit exact il apparaît. On pose son doigt, ça déverrouille l'écran. Alors ça fonctionne bien souvent, mais ça a quand même pas mal de ratés. Alors je trouve que la plupart du temps, quand je tiens le smartphone dans la main, ça fonctionne globalement bien. Par contre, quand le smartphone il est posé à plat sur une surface, des fois il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois à poser le doigt pour que ça déverrouille le smartphone. Donc c'est un peu dommage. C'est une technologie qui est bluffante, mais qui reste quand même capricieuse sur le Mi 9. Qui est pas totalement abouti. Par contre, pour le déverrouillage facial, pas de souci. On met son visage, ça déverrouille illico. Il y a un an encore, Xiaomi embarquait sur ses smartphones haut de gamme des écrans LCD. Donc depuis, ils sont passés sur du AMOLED et ils ont bien fait, parce qu'ils sont presque tout le temps de bonne qualité sur les appareils de la marque. Donc ici, on a un écran AMOLED de 6,4 pouces et d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Donc c'est du Full HD+, avec une densité de 403 pixels par pouce et une luminosité de 600 candela par mètre carré. Ce qui fait qu'il n'y a aucun souci de lisibilité de l'écran en plein soleil. Au niveau des couleurs, rien à redire. Les noirs sont profonds, le contraste il est quasi infini, et les couleurs elles sont très belles. D'ailleurs, si elles nous plaisent pas telles qu'elles sont, on peut toujours aller dans les réglages pour modifier en plus chaud ou plus froid. Alors un point qui intéresse pas mal les gens, c'est les capacités photo. Donc avoir un smartphone surpuissant c'est bien, mais s'il fait des photos exécrables, c'est peut-être pas très intéressant. Donc là sur le Mi 9, on a un triple module photo arrière,
avec un capteur principal de 40 mégapixels ouvrant à f1.75, un capteur secondaire ultra grand angle de 12 mégapixels et enfin un téléobjectif de 16 mégapixels. Donc c'est le premier triple module que Xiaomi propose sur un de leurs smartphones et c'est très intéressant, ça permet d'avoir un smartphone polyvalent. Donc pas de souci quand on a une bonne luminosité, le smartphone il prend des bonnes photos avec un très bon piqué, mais ce que j'ai le plus apprécié en photo, c'était le mode portrait. Donc je trouve que le mode portrait il est super réussi, donc on peut modifier la profondeur de champ, le sujet en général quel qu'il soit, que ce soit un humain ou un objet, il est super bien détouré. Alors après oui on a un zoom x2 qui fonctionne super bien, donc ce qui m'a vraiment le plus impressionné niveau appareil photo, c'est le mode portrait. Le Mi 9 dispose aussi d'un mode nuit pour les photos, donc concrètement on perd beaucoup au niveau des détails, mais par contre ça élimine presque totalement le bruit. Donc on se retrouve avec des photos qui sont exploitables, mais qui paraissent lissées. Alors moi je trouve ça super réussi, mais je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Mais personnellement je préfère que ça soit comme ça, surtout que le lissage il se remarque, surtout si on zoome sur les photos. En mode vidéo avec le capteur arrière, l'appareil est capable de filmer en maximum 4K à 60 images par seconde, et le rendu des vidéos est globalement excellent. Donc c'est un ton au-dessus du mode photo, le rendu des couleurs est bon, la stabilisation fonctionne très bien et permet de réduire vraiment les tremblements. Alors le Mi 9 est équipé d'un simple capteur de 20 mégapixels à l'avant, donc je vous laisse quelques secondes juger de la qualité vidéo. Pour la qualité audio, vous allez avoir du mal à juger parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc ça s'entend je pense. Concernant la partie selfie, je trouve que Xiaomi ils ont fait des progrès. Ça reste moyen, mais c'est moyen plus, moyen bon on va dire, par rapport à... Au niveau de l'OS, après mise à jour, on est sur du MIUI en 10.2, qui est un fork d'Android, ici en version 9. Alors comme d'habitude, ça va dépendre des goûts et des couleurs, il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas trop. Et comme j'aime bien le répéter, ça ressemble un peu à un mix entre Android et iOS. Donc Android parce qu'on retrouve tout le système de notification d'Android, les applications, etc. Et iOS parce que toutes les applis vont s'installer directement sur le bureau, il n'y a pas de tiroir d'application. Et pour quelques autres aspects du design de l'interface qui font penser clairement à iOS. On a toujours la possibilité de se créer un deuxième bureau, de cloner des applications. Sur le côté gauche, on a une page avec des raccourcis permettant de faire des notes rapides ou de voir un calendrier d'événements. Et après, ça va dépendre des goûts de chacun. Même si ça ressemble beaucoup à iOS, ça reste quand même un smartphone Android. Alors bien sûr, pour proposer un tel smartphone à ce prix-là, il fallait faire quelques concessions. Et comme souvent chez Xiaomi, la concession elle a été faite sur la partie audio. L'appareil dispose d'un unique haut-parleur. En soi, il est très bon. Le problème il est pas là. La qualité audio elle est bonne, le son il est suffisamment fort, mais c'est seulement du mono, on n'a pas du stéréo. Et encore une fois c'est dommage. Alors moi personnellement j'ai tendance à utiliser mon smartphone surtout avec des écouteurs, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais une personne qui va être amenée à regarder beaucoup de vidéos ou à jouer à beaucoup de jeux sans casque, ça peut être légèrement frustrant. Alors en conclusion, je ne peux que recommander ce smartphone qui jouit d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Proposé à la sortie du Snapdragon 855, un smartphone tournant sous ce processeur à moins de 500 €, j'aurais pas pu penser que ça soit possible. Et pourtant ils l'ont fait. Hormis sa puissance, il est bon en photo, il a une autonomie raisonnable, il a un super bel écran, mais c'est pas un smartphone parfait, il a quand même une partie audio légèrement en dessous du reste, et il a un capteur d'empreinte capricieux. Pour le reste, il est top et c'est difficile de trouver meilleur rapport qualité-prix dans ce segment. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo. Vous vous en rendez pas compte, mais ça aide grandement au référencement de celle-ci. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et sur le blog culturechronique.fr. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine. Ciao ciao!